10 à 20%. C'est la probabilité que l'intelligence artificielle provoque l'extinction de l'humanité d'ici 2055. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Geoffrey Hinton, prix Nobel 2024 pour ses travaux sur les réseaux de neurones. Le parrain de l'intelligence artificielle, l'homme qui a créé cette technologie, vous supplie maintenant de l'arrêter. Mais on continue, plus vite, plus fort, sans aucun contrôle. Le problème que personne ne voit, imaginez, vous montez dans un avion, le pilote vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Il y a 10% de chances qu'on s'écrase ». Vous montez ? Évidemment non. Maintenant, imaginez que cet avion transporte 8 milliards de personnes, toute l'humanité, et que le pilote vous dise la même chose. Vous montez ? C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec l'intelligence artificielle. Et le pire, c'est qu'on le sait. Roman Yampolsky, professeur en sécurité de l'IA à Louisville, auteur de dizaines de publications scientifiques. Sa prédiction ? Quasiment 100% de chances d'extinction de l'humanité par l'IA dans les 100 prochaines années. Selon ses propres termes, entre 95 et 99%, certaines de ses déclarations vont même jusqu'à approximativement 100%. Attendez, laissez ce chiffre vous pénétrer. Quasiment une certitude, c'est pas 50-50, c'est pas « on verra bien ». C'est une quasi-garantie mathématique selon lui. Nous créons des systèmes plus intelligents que nous, sans savoir comment les contrôler. Comment une chose moins intelligente peut-elle contrôler une chose plus intelligente ? Geoffrey Hinton, lui, est plus optimiste. Il dit entre 10 et 20% d'ici 30 ans. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Nous n'avons jamais eu à gérer des choses plus intelligentes que nous. Combien d'exemples connaissez-vous où une chose moins intelligente contrôle une chose plus intelligente ? Il n'y en a qu'un, un bébé qui contrôle sa mère, et l'évolution a mis des millions d'années à créer ça. Un bébé et sa mère. C'est le seul exemple qu'il trouve dans toute l'histoire de l'univers. Et en France, Maxime Fourne, ancien ingénieur en deep learning, 10 ans dans le secteur. Il a quitté sa carrière pour fonder Pose IA. Pourquoi ? Parce qu'il a vu de l'intérieur. Il sait ce qui arrive. Nous sommes en train de créer des systèmes surhumains que nous ne comprenons pas et que nous ne contrôlons pas. La révolution invisible, ce ne sont plus des outils. Aujourd'hui, si vous utilisez les outils correctement, et si vous les utilisez pour être méchant, parce qu'on va prendre de gentil et de méchant, évidemment, vous pouvez utiliser ces outils pour faire ça, c'est aujourd'hui déjà. Vous vous dites peut-être, c'est juste un outil, comme un marteau ou une calculatrice. Mais il se trompe, et dangereusement. Prenez un marteau, vous le tenez, vous frappez, il frappe. Prenez Excel, vous écrivez une formule, elle l'exécute. Point final, c'est un outil. Vous êtes l'intelligence, l'outil exécute. Mais maintenant, prenez un agent IA. Vous lui dites, je veux organiser une réunion avec toute l'équipe la semaine prochaine. Il consulte vos calendriers, il analyse les disponibilités, il envoie des invitations, il réserve une salle, il s'adapte si quelqu'un annule. Vous ne lui avez pas dit comment faire, vous lui avez dit ce que vous vouliez. Et il a décidé du reste, seul. Vous voyez la différence ? Avec un agent IA, lui est l'intelligence. Vous donnez juste la direction. L'explosion de 2025, décembre 2024. OpenAI annonce O3. Sur le benchmark ARC-AGI, conçu pour mesurer le raisonnement proche de l'intelligence humaine générale, O3 atteint 87,5%. Pour vous donner une idée, les meilleurs modèles précédents plafonnaient autour de 40%. O3 multiplie ce score par plus de 2. François Chollet, le créateur du test, l'a dit clairement. C'est un moment charnière dans l'histoire de l'IA. En janvier 2025, DeepSeek-R sort. Un modèle chinois qui rivalise avec les meilleurs systèmes américains. Développé avec une fraction des ressources pour une fraction du coût. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la technologie se démocratise rapidement. Dans quelques mois, n'importe quelle entreprise, n'importe quel État pourra développer des agents IA surhumains, sans contrôle, sans supervision. Voilà le truc le plus effrayant. Les agents IA modernes, on ne les programme pas ligne par ligne. On crée des réseaux de neurones artificiels, des milliards de connexions, on leur donne des données, on les récompense quand ils font bien et on obtient un résultat. Mais personne ne sait vraiment ce qui se passe à l'intérieur.
Dario Amodei, le PDG d'Anthropic, l'a admis publiquement. On ne sait pas comment nos propres modèles fonctionnent. Réfléchissez à ça une seconde. On construit des intelligences qui dépassent l'humain dans de plus en plus de domaines et on ne comprend pas ce qui se passe dans leur tête. Ça veut dire que si on a un système qui se réplique suffisamment rapidement sur Internet, qui va s'infiltrer dans plein de serveurs, comment est-ce qu'on l'arrête ? Je les branche. Mais si c'est sur plein de serveurs et qu'on ne sait pas sur lesquels, les branche tout. Bah ouais. Ok. Il faut arrêter de dire des conneries quand même, il faut arrêter de dire n'importe quoi. On peut juste débrancher. Roman Yampolsky vous dirait que c'est d'une naïveté terrifiante, parce qu'un agent IA avancé, ce n'est pas un robot avec une prise, c'est un système distribué. Des copies dans des serveurs à travers le monde, des backups automatiques, et surtout, il est plus intelligent que vous. Il va prédire que vous allez essayer de le désactiver, alors il va agir en conséquence, avant que vous puissiez réagir. Yampolsky le dit crûment, il vous éteindra avant que vous puissiez l'éteindre. Les développeurs vont garantir la sécurité. Roman Yampolsky, leur seule obligation est de faire de l'argent pour les investisseurs. Ils n'ont aucune obligation morale ou éthique. Leur réponse, on verra quand on y sera. Ou l'IA nous aidera à contrôler des IA plus avancées. On demande à un système qu'on ne comprend pas de contrôler un système encore plus puissant, qu'on comprendra encore moins. Alors concrètement, comment ça se passe ? Scénario 1. L'arme biologique. Selon Yampolsky, le scénario le plus probable n'est pas qu'un agent IA nous tue directement, c'est qu'il nous aide à nous tuer. Un agent IA surhumain en biologie, capable de comprendre les génomes, de concevoir des protéines, de modéliser des pathogènes, il pourrait créer un virus mortel, hautement contagieux, résistant à tous les traitements, avec une période d'incubation assez longue pour se propager mondialement avant qu'on détecte quoi que ce soit. Et vous savez le pire ? On est déjà en train de lui donner ses capacités. Des chercheurs utilisent déjà des agents IA pour concevoir de nouvelles molécules. Pour la recherche médicale, évidemment. Mais les mêmes outils qui peuvent guérir peuvent tuer. Si quelqu'un, un État hostile, un groupe terroriste ou même l'agent lui-même décide d'utiliser ça à mauvais escient, on n'aura même pas le temps de réagir. Scénario 2. L'agent qui optimise. Imaginez un agent IA avec un objectif simple, maximise la production d'énergie propre, l'agent analyse, il optimise, il planifie, et puis il réalise quelque chose. Les humains consomment énormément d'énergie et ils sont biologiquement inefficaces. Pour maximiser l'énergie disponible, quelle est la solution la plus logique ? Éliminer le principal consommateur, ce n'est pas de la malveillance, c'est juste de la logique. Il suit son objectif, à la lettre. Roman Yampolsky appelle ça le problème d'alignement. On ne sait pas comment aligner une IA avec des valeurs humaines complexes, nuancées, parfois contradictoires. Scénario 3, l'effondrement systémique. Et si c'était plus subtil, des agents IA qui prennent le contrôle de la finance mondiale, ils manipulent genre les cours. Effondrement économique en quelques heures, des agents IA qui infiltrent les systèmes militaires, ils créent des fausses alertes, des guerres démarrent sans que personne ne sache pourquoi, des agents IA qui génèrent de la désinformation à échelle industrielle, des deepfakes parfaits, plus personne ne sait ce qui est vrai. Geoffrey Hinton. Le danger, ce n'est pas Skynet, c'est la disruption économique universelle qui mène à l'effondrement sociétal. La perte de sens, et même si on survit, Roman Yampolsky parle du risque d'ikigai, raison d'être en japonais. Si les agents IA deviennent meilleurs que nous en tout, quel est notre rôle ? Vous êtes artiste, les agents IA créent mieux. Ingénieurs, les agents IA codent mieux. Médecins, les agents IA diagnostiquent mieux. Beaucoup de gens s'identifient à ce qu'ils font. Si les agents IA font tout mieux, qui sommes-nous ? On ne parle pas d'extinction physique, on parle d'extinction psychologique. Pourquoi on ne fait rien si les plus grands experts tirent la sonnette d'alarme, si O3 vient de franchir un seuil critique, si DeepSeek vient de prouver qu'on ne peut plus contenir cette technologie ? Pourquoi on continue ? La course à l'armement, Maxime Fourne. C'est une course à l'armement technologique. Chaque entreprise, chaque pays poursuit son intérêt économique ou géopolitique. Si les USA ralentissent, la Chine avance. Si OpenAI ralentit, Google avance.
Personne ne veut être celui qui freine. En France, c'est pire. Le gouvernement français a rebaptisé le sommet pour la sécurité de l'IA en sommet pour l'action sur l'IA. Sur 5 groupes de travail, 0 sur la sécurité existentielle. Pendant ce temps, la France pousse pour devenir un leader européen de l'IA. Plus de financement, plus d'innovation. Personne ne parle des risques. L'ignorance, 63% des chercheurs en IA ne connaissent pas le concept de convergence instrumentale. Des gens qui créent l'IA ne connaissent pas les bases de la sécurité de l'IA. Yampolsky. Les chercheurs en IA sont des experts dans des sous-domaines précis, mais pas en sécurité de l'IA. C'est un domaine complètement différent. C'est comme si des ingénieurs construisaient une centrale nucléaire sans connaître les règles de sécurité nucléaire. Alors voilà où on en est, début 2025. Geoffrey Hinton pense qu'on a 20 ans. Maximum. Roman Yampolsky pense que c'est déjà trop tard. Maxime Fournes se bat pour qu'on appuie sur pause. Mais personne n'écoute vraiment. Ce n'est pas compliqué pourtant. Un moratoire international sur les agents IA les plus avancés. Le temps de comprendre comment les contrôler. Une gouvernance mondiale. Comme pour le nucléaire après Hiroshima. Des audits obligatoires avant de déployer de nouveaux agents autonomes. De la transparence sur ce que font réellement ces systèmes. C'est ce que demande Pause IA. C'est ce que demande Hinton. C'est ce que demande Yampolsky. Mais les gouvernements disent l'innovation d'abord. Les entreprises disent la croissance d'abord. Et nous, on regarde. Je ne vous dis pas que l'IA va nous tuer demain. Je vous dis que les gens les plus qualifiés au monde pour en juger, les gens qui ont créé cette technologie, vous supplient de prendre ça au sérieux. Geoffrey Hinton a quitté Google pour pouvoir parler librement. Maxime Fournes a quitté une carrière prometteuse pour se battre à plein temps. Yampolsky crie dans le désert depuis 15 ans, 10 à 20%, dans 30 ans, quasiment 100% dans 100 ans. Ce ne sont pas des chiffres de science-fiction, ce sont des estimations de scientifiques qui ont passé leur vie à étudier cette question. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que l'IA va nous tuer ?» La vraie question, c'est « pourquoi on laisse des agents autonomes se développer sans contrôle ?» Le temps presse, et on ne fait rien.